Et donc, je dis toujours, la société française aura les musulmans qu'elle mérite, parce que le musulman, c'est pas un électron, c'est pas une entité déconnectée de sa réalité. Donc, effectivement, il y a une part de la réalité dans la construction de l'identité. Euh, Comme je dis, les musulmans auront la société qu'ils méritent, la société aura également les musulmans qu'elle mérite. Mais vous savez, c'est comme la question de l'œuf et de la poule. Parfois, beaucoup de musulmans se revendiquent d'abord comme musulmans. Ils mettent l'islam partout et s'abritent derrière l'islam pour s'affranchir de leur liberté et leur responsabilité. Donc, il y a une dialectique dans cette problématique. D'un côté, il y a une revendication au nom de l'islam, de l'autre côté, il y a une réduction de la part de la société quant à cette identité qui est multiple d'ailleurs. L'identité musulmane, elle est multiple. Les gens ne sont pas que musulmans. Même le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas que prophète. Il était également un être humain. On sait aujourd'hui, par le biais de l'furuq, le discernement et la séparation des ordres, qui est une discipline qui nous permet de distinguer la part du religieux dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la part du culturel dans ses attitudes. Donc, même le prophète n'est pas que prophète, n'est pas que musulman. Il a une culture également qui est intégrée dans l'économie de l'expression de sa religiosité. Et donc, il y a le côté de la théorisation des pratiques religieuses, c'est ça qui m'intéresse. Moi, l'identité, chacun a son identité. Mais maintenant, quand on parle des pratiques, des croyances et des pratiques de l'islam, on doit entretenir un discours assez ambivalent dans lequel le maximum possible de musulmans peuvent s'y reconnaître, en laissant le choix à chaque musulman, à chaque musulmane, de se construire à partir de son identité propre.